Alors, nous allons présenter les 4 sujets principaux. Les ustensiles brocants à Nice. La ville consacre à Matisse. Pour trouver des bons divertissements à Nice. De manière à trouver le goût niçois, suivez-nous. Maintenant, nous parlons des ustensiles brocants à Nice. Chaque lundi, le marché brocant a lieu dans la vieille ville de Nice, au cours Saleya. Tout le monde s'y rencontre dans le but de trouver et acheter des objets extraordinaires. Pour que vous ne gaspillez pas votre temps, nous avons visité le marché et nous vous présentons maintenant ce que nous avons trouvé. Bonjour à tous. Nous avons trouvé un objet mystérieux sur le marché. C'est l'objet brocante et je vais demander à monsieur à quoi ça sert. Bonjour monsieur. À quoi ça sert? C'est pour attirer les oiseaux en fait. Voilà, on le remonte, il y avait des petits miroirs et les oiseaux viennent parce qu'ils sont attirés par la lumière. C'est pour aller à la chasse. Oui, c'est quel oiseau? Les alouettes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet objet? Non, c'est juste un objet, c'est français, hein, c'est pour aller à la chasse. Maintenant c'est interdit parce que les alouettes sont protégées. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonjour, nous avons trouvé un objet mystérieux. Je vais demander à monsieur à quoi ça sert. Alors ça c'est un pot. Ici les bergers, avant dans la montagne, pour partager l'apéritif, ils mettaient l'alcool et chacun buvait d'un côté et partageait la même boisson dans le récipient fait en bois, tout sculpté en bois. Voilà. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Maintenant, nous avons trouvé un truc spécial. Et, Voilà. le monsieur, il va nous expliquer ce que c'est. Ouais. C'est un objet en bakélite et métal. Ouais. Et donc ça permet de couper, il faut d'abord étaler la pâte pour pouvoir faire des tagliatelles, c'est-à-dire des pâtes. Ouais. Et donc ça permettait, grâce à ces lames, de couper des tagliatelles en fines lames. Ouais. Et donc après on mettait tout ça à bouillir. Donc Et il a quel âge ce truc? c'est des années 1950, 1940. Ok. Voilà. Et C'est ça de la coûte- bakélite. Ouais. Hein, c'est le plastique qu'on appelait la bakélite, le premier plastique. 1930 peut-être même, plus ancien. Et ça coûte combien? Et ça coûte 35 €. Ok. Ce n'est pas très cher. C'est pas très cher. C'est pas très cher. C'est un objet curieux. C'est une Ouais, curiosité, absolument. voilà, Et complètement. ça fonctionne bien. Et ça fonctionne. Vous voulez mettre les doigts pour faire un essai Je n'ose pas vraiment. Ah oui. Et donc pour le nettoyer, il suffisait de retirer tout ça. Ouais. Vous voyez, et on pouvait enlever vous voyez, et tout se retire. Toutes les plaques se retirent pour pouvoir les nettoyer. Ok. Ça permettait de les nettoyer, que ce soit propre. Et c'est reparti pour un tour. Ok. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. La ville consacre à Matisse. Cet été, Henri Matisse revient à Nice. Les musées niçois offrent des expositions de son art pour célébrer l'anniversaire de sa mort. Nous avons tous les renseignements nécessaires pour que nous puissiez aller admirer ses travaux. Nous nous trouvons dans la piste de tourisme et comme il est plein du monde, nous n'allons pas déranger les employés d'ici. Donc nous avons trouvé une brochure sur tous les renseignements importants sur l'exposition Matisse. Il y a 8 musées qui lancent une exposition de Matisse et nous allons visiter le musée Masséna. Nous sommes devant le musée Masséna, l'un des 8 musées qui propose l'exposition de Matisse. Pourquoi Matisse à Nice? La raison est simple, c'est pourquoi Henri Matisse a passé beaucoup de temps à Nice pendant sa vie. Et la cause de cette exposition est la 50e anniversaire de son décès. Pour trouver de bons divertissements à Nice, vous êtes ici pour la première fois, vous ne savez pas où passer le temps libre, où vous amuser le soir et où goûter les délicatesses de Nice.
Nous avons fait pour vous le chemin dans le but de trouver des réponses. Après, ça va manger quelque chose un petit peu côté plat comme on va proposer, plutôt quelque chose un peu plus chicose, un petit peu comme des restaurants que vous pouvez retrouver sur le Corsalia. Après, pour sortir, il va y avoir plein d'endroits. Vous avez aussi bien des lunch bars, vous pouvez retrouver juste en face, sur les terrasses d'hôtels, etc. Après, les boîtes de nuit, les petits restaurants, etc. Et vous aussi rencontrer des jeunes personnes. Ouais. Je peux y aller. Alors, vous avez une boîte qui est très connue à Nice qui s'appelle Les Coulisses. Vous pouvez retrouver ça à la rue Chauvin. En fait, c'est proche de la place Masséna. Ah oui, d'accord. Donc c'est une boîte où généralement il y a tous les jeunes de Nice qui sortent. Après, si vous voulez vraiment des grosses boîtes, vous avez généralement beaucoup de touristes qui y vont et toutes les personnes de la Côte d'Azur, vous avez de high-club qui va venir à des endroits. D'accord, mais est-ce que tu as un restaurant préféré? Comment? Le snack la banane, juste ici. C'est clair. Ok. Avec la spécialité fromage de chèvre et miel. Confiture de vie. D'accord, donc merci. Mais de rien, je vous en prie. Voilà, on peut voir les coulisses. C'est la boîte Que le gentilhomme dans la banane nous a recommandé. Oui, c'est un club qu'il y a beaucoup de jeunes et moi, Aline, j'étais déjà là et il était plein de gens et la musique était formidable. Oui, un conseil vraiment Bien. bien. De manière à trouver le goût niçois. La cuisine de Nice vous offre de nombreuses spécialités afin que vous ne soyez pas perdus dans la diversité des plats et dans la quantité des restaurants. Nous vous recommandons ce qu'il ne faut pas rater. Savoir ce que c'est le soca, on a entendu dire que c'est une spécialité niçoise. C'est une spécialité niçoise faite avec une galette. C'est une galette en fait faite avec de la farine de pois chiche, de l'huile d'olive, du sel et du poivre, rien de particulier, rien de plus. Et c'est chauffé au four. Et c'est une spécialité niçoise d'origine, on peut dire d'origine de quoi? Je pourrais pas vous dire, moi je suis pas niçois à la base. Ok. Ça serait très bizarre de vous expliquer ça. Oui. Et, moi je suis corse, donc par rapport à ça, ok. donc, rien à voir avec ça. Non. Et j'ai découvert en même temps que vous, c'est-à-dire cette année, ce que c'était la soca en fait. Ah bon. Ah ok. Et maintenant j'y ai goûté à l'occasion du restaurant. Et c'est ce qu'on fait. C'est des spécialités que vous trouvez un peu de partout. Vous avez le panis qui est à peu près l'équivalent, fait avec les mêmes ingrédients, sauf que la pâte est plus épaisse. Voilà. Mais il y a beaucoup de Niçois qui mangent les soca. En majorité, vous en trouverez à chaque coin de rue. Vous avez un restaurant ici, un autre là-bas. Et ça veut dire que les Niçois en mangent beaucoup? À mon avis, oui. Oui. Plutôt en apéritif par contre. En apéritif. Plutôt qu'en entrée. Oui. C'est plutôt l'entrée, ça serait plutôt de la pizza à dire. Ce que vous avez, c'est une tarte salée avec des oignons dessus. Oui. C'est une autre Avec spécialité. des oignons Oui. au-dessus? Au-dessus. Généralement, vous avez donc les oignons et les anchois. Mais bon, après, chacun fait un petit peu à sa sauce. Et, Oui. Ok, Merci. merci bien monsieur.